L'hépatite B et C constituent l'une des formes les plus graves d'hépatite virale car elles peuvent devenir chroniques et se compliquer de cirrhose et de cancer de foie. À l'échelle mondiale, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, 257 millions de personnes ont une infection chronique par le virus B et 111 millions autres ont une infection chronique par le virus C. Malgré les ravages provoqués, les différentes hépatites A, B, C, D ou E sont en grande partie méconnues. Seulement 9% des personnes vivant avec le virus de l'hépatite B et 20% de celles vivant avec le virus de l'hépatite C ont connaissance de leur état de prévalence selon l'OMS. Une situation qui a suscité en 2010 la célébration de la Journée mondiale contre l'hépatite chaque 28 juillet. Au Bénin, le schéma n'est pas reluisant. 1 sur 10 des Béninois sait qu'il est porteur du virus de l'hépatite, ce qui engendre un taux de mortalité élevé et constitue un frein sur le plan économique, nous dira le ministre de la Santé, Benjamin Nkpati. Les hépatites sont des maladies invalidantes avec des conséquences socio-économiques dramatiques, un affaiblissement de la population active, l'appauvrissement des ménages, la diminution de la productivité pour l'État, la stigmatisation et la discrimination dans les ménages et en milieu de travail. Par ailleurs, l'hépatite B entraîne le décès prématuré de 25% d'adultes jeunes, laissant des veuves et des orphelins de bas âge sans ressources. D'après les médecins hépato-gastro-entérologues, l'infection reste souvent silencieuse. Difficile donc de reconnaître un porteur et pas des symptômes, sauf après dépistage. Les rares cas où la maladie se manifeste, c'est dans la forme aiguë par une fièvre, la fatigue, des maux de tête ou des courbatures. Après survient l'ictère qui va se résoudre par la guérison. Donc vous comprenez que les signes qu'on a vus dans l'infection aiguë, ça se retrouve également dans beaucoup de maladies infectieuses comme la fièvre typhoïde ou le paludisme, ce qui fait qu'il y a beaucoup de sujets qu'on traite à tort pour ces maladies infectieuses alors qu'il fallait avoir le réflexe de demander le dépistage des hépatites B et C et de pouvoir porter le diagnostic. Le test de dépistage est donc le seul moyen d'identifier les personnes malades non diagnostiquées. Raison pour laquelle, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale contre l'hépatite au Bénin, une séance de dépistage de l'hépatite B et C a été organisée ce samedi 28 juillet 2018 au stade de l'Amitié Mathieu Kérékou à Cotonou. Le virus de l'hépatite B, on le trouve dans la salive. D'ailleurs, c'est un virus qui peut persister même dans le milieu ambiant pendant 7 jours, contrairement à l'hépatite C qui ne dure que 4 jours maximum et le VIH qui ne dure que quelques heures. Donc c'est un virus qui persiste non seulement dans l'environnement mais aussi dans les sécrétions biologiques. Et à cet effet, ça peut être une source de contamination. Cependant, le rôle de la salive est très négligeable. Selon lui, les personnes les plus vulnérables au Bénin seraient les femmes enceintes. Malheureusement, ces dernières n'arrivent pas à faire le test de l'hépatite pendant le bilan prénatal pour des raisons qu'évoque ici le ministre de la Santé. Nos femmes n'arrivent pas à faire face au bilan prénatal. Donc sur 10 demandes de tests que vous faisiez, 1 ou 2 la réalisaient. Cela faisait que le statut des femmes n'était pas connu et à la naissance, nous attendions tranquillement les 6 semaines avant de vacciner les enfants et tous les dégâts étaient créés. C'est pour ça que l'action qui a été entreprise par le gouvernement de vacciner désormais systématiquement les enfants à la naissance avec le monovalent répond de façon précise à cette menace que constituait cette absence de diagnostic chez les femmes enceintes. Ce blocage serait dû au coût trop élevé du bilan d'éligibilité et de suivi du traitement. Le facteur limitant un peu pour l'accès au traitement pour l'instant, c'est déjà le coût du bilan avant la mise sous traitement. L'autre facteur limitant, c'est le coût élevé du traitement, surtout pour l'hépatite C. Les médicaments coûtent un peu cher. Le traitement revient entre 750 000 francs CFA et 1 350 000 francs CFA.
Quelles sont donc les différentes méthodes de prévention et de traitement? Avec l'hépatite C, en moins de 3 mois de traitement, vous avez la guérison. Avec l'hépatite B, le traitement est beaucoup plus long, mais la maladie est contrôlée, la charge virale devient détectable et vous ne courez plus le risque d'aller vers la cirrhose et le cancer du foie. Hépatite, tester, traiter, c'est le thème retenu pour l'édition 2018. Au Bénin, la célébration de cette journée confirme la volonté du chef de l'État Patrice Talon à combattre l'hépatite sur toutes ses formes.